faudra déménager tout le bazar. Parce que là, c'est un tout petit peu abusé. Bonjour, bonjour à tous. Connectons-nous. Oh. Connectons-nous, connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous. Non. Bonjour Laurie. Bonjour Mamino. Vraiment. Il y en a qui font souvent, ils ouvrent les colis, ils commandent dans ce barrage. Ah, tu commandes ta chose, c'est toi qui dois pointer que ça arrivait. Tu dois pointer que ça arrivait. Tu arrives, quelqu'un a déjà ouvert. Si c'est pas complet, il fait comment? Wonderfoot. Oui, je reçois des colis, je viens de recevoir. Pour ceux qui parlent fort là. Ce sont des cartouches d'imprimantes. Ouais. C'est bolo. Pourquoi est-ce que tu as la tête à l'envers? Qui c'est qui a la tête à l'envers là? Cherche un morning comme ça. Nous n'avons même pas encore commencé la saison 5. Hein? Atangandi. Nous n'avons même pas encore commencé la saison 5. Tu es dans un problème insolvable et tu es toujours en mode Sisia. Hein, Atanga. L'école est bien. Hein? L'école est bien. Atangandi. Voici où nous en sommes. Règle d'abord le problème des enseignants actifs. Pour les retraités arrivent. Et après, il y aura aussi les décédés. Hein? Donc, mon frère, commence à régler le de Sisia. Salut le gouvernement. Je rends hommage à mon fils collègue, Amidou. J'ai servi pendant 35 ans. Je suis à 15 ans de la retraite, sans pension. Je lance un cri de détresse au gouvernement et à mes anciens élèves de soutenir ce dossier. Hein, Atangandi. Ah, vous êtes là, vous êtes dans un pays que vous avez pillé, que vous avez mis au sol. Maintenant, vous vous retrouvez au carrefour de « si j'avais su, j'aurais pas venu ». Voilà donc les retraités qui sortent déjà du bois. À Atanga. Pendant ce temps, Atangandi, lui, quand nous te disons trop, c'est trop. Pendant ce temps, voici Atangandi, les œuvres d'Atangandi. Bonjour à tous. En tant que rédacteur en chef d'Equinox Télévision, nous tenons à faire d'abord cette précision. Depuis une semaine, nous subissons des menaces de la part du ministre de l'Administration territoriale, M. Paul Atangandi. Elles se sont traduites par des convocations administratives et l'objet de ces convocations a porté sur le traitement de l'information liée à la grève des enseignants. Nous tenons à le marteler. Equinox Télévision n'a aucun parti pris. Cette chaîne de télévision n'appartient à aucune chapelle politique. Equinox revendique son indépendance et sa ligne éditoriale est axée sur un point précis, à savoir rendre compte des faits au-delà de l'image. Et dans le cadre de cette émission Droit de réponse et toutes les autres émissions diffusées sur Equinox, nous veillons au respect scrupuleux de l'éthique et à la déontologie professionnelle. Et à ce propos, nous n'avons reçu jusqu'ici aucune observation éthique et professionnelle et déontologique de la part de l'Agence de régulation des médias et des ministères de tutelle, qu'est le ministère de la Communication. Sur ce plateau, Droit de réponse
ni le présentateur, par ailleurs rédacteur en chef, ni l'éditorialiste dont nous répondons n'ont appelé à une quelconque mobilisation populaire autour des crises sociales au Cameroun. Au demeurant, le président de la République a promulgué le 19 décembre 1990 une série de lois, parmi lesquelles la loi portant sur la liberté de communication sociale, laquelle garantit et protège, conformément à la Constitution, la liberté de presse et la liberté d'expression. De par ces dispositions, Equinox Télévision n'a jamais dérogé à cette loi, et pour marquer son attachement à la paix et à l'unité, Equinox continuera de participer à la consolidation de la démocratie en veillant à l'expression pluraliste lors de ces différentes émissions. Et sur les différents sujets qui nous rassemblent cet après-midi, notons que le mouvement OTS, on a trop supporté, a lancé un mot d'ordre de grève depuis 4 semaines. Des enseignants exprimant leur ras-le-bol ont reçu, selon un communiqué, des rappels à l'ordre et des intimidations. Les autorités administratives impliquées dans la chaîne par leur ministère de tutelle ont vu leur agressivité refroidie par l'opération Bouche morte, en feignant de vouloir trouver une solution finale pour inhiber ce nouveau variant de la grève. Certains membres du gouvernement brandissent, selon OTS, des menaces de suspension de salaire pour résoudre le problème et désamorcer la crise, tout en rappelant que le collectif On a trop supporté reste ouvert au dialogue avec le gouvernement. Ils ont adressé une lettre ouverte au président de la République et publiée dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Dans ce document, le collectif des enseignants grévistes baptisé OTS insiste. Voilà, la famille. Le seuil de saturation. Attends, Gandhi. Tu es dans un pays avec des lois, en principe, même comme vous avez décidé d'en bafouer un certain nombre. Le droit à l'information. C'est le chef d'État lui-même qui a signé, non, jusqu'à promulguer en français et en anglais dans le journal officiel. Depuis 80 combien? Donc, attends, d'où vient-il que tu sois en mode Sissia? Depuis quand tu es rédacteur en chef de toutes ces structures-là qui traitent l'information, mon frère? Voilà dans un pays avec un ministre de l'Intérieur qui n'est jamais là où on a besoin de lui. Là où il doit être. Les Mousgoum et les Arabes choix là-bas, oh, à l'extrême nord. Tu as dit que ta voiture ne peut pas arriver là-bas. Il y a trop de nids de poules, trop de dos d'âne. Quand les gens meurent là-bas, tu ne bouges pas. Même à l'ouest, là, ces jours-ci, il y a des mouvements d'humeur entre Camerounais. Ils s'entretuent. Là, non, pas au Nozo. Le Nozo, lui, aka. Pour nous, ça fait y a partie de... Hein? Mais ces jours-ci, là, quelque part à une frontière là-bas, j'ai lui dit que les Camerounais s'entretuaient. Dieu seul sait pourquoi. Donc, on ne te voit pas dans ton ministère. Tu prends tes pieds, tcharap, 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 tcharap. Tu vas gérer les histoires du ministère d'à côté. Mon frère, c'est comment non? Tu laisses le cadavre chez toi et tu vas gérer les cadavres des autres. Tu as le ministère de l'argent. Tu as le ministère de l'enseignement. Quelques enseignements que ce soit. Tu as le ministère des sports et de la jeunesse. Je repose la question. Là, mais c'est carrément tout le zébu. Le zébu tout entier fait quoi dans la petite mamie de Kwem? Attends, Gandhi. Nous avons atteint le seuil de saturation. Oh, cette fois-ci, hein. Oh, Colo. Au début, je t'ai dit que voilà les enseignants actifs qui sont dehors. Tu vas avoir sur le dos, du moins pas toi, je m'adresse à ceux qui se cachent derrière toi, là. Au ministère de tutelle. Vous allez vous retrouver avec les retraités sur le dos parce que vous avez leur salaire. Trop, c'est trop. On a trop supporté, on a trop attendu. Vous aurez même les ayants droit des personnes décédées, des enseignants décédés. Donc, commencez, l'urgence, c'est pour les vivants hein, et les retraités. Commencez d'abord par les actifs. Ce sont les actifs-là qui payent les retraites. Donc, je ne sais même pas comment fonctionne ce pays-là et vous fonctionnez comment? Dans tout système comme celui-là, ce sont ceux qui travaillent, qui cotisent pour les retraités. Si ceux-là déjà ne sont pas payés, comment est-ce que vous faites pour avoir de l'argent pour les retraités? Moi, je ne comprends pas. Il vous dit que si vous
rupture d'anévrisme, je sens, il n'y a que ma tête là, hein, et les nœuds que j'ai sur le crâne là, c'est quelque chose. Que ça reste vraiment à l'extérieur, au-dessus, superficiel. Pardon que ça n'atteigne pas le cerveau. Et si là, nous autres en Europe, l'Allemagne alors c'est beau maillet, le papier, boum. Il y a moins d'actifs que de retraités. Bientôt la France elle-même là va amorcer ça. Nous sommes seulement au carrefour des pleurs du bord. On va alors faire comment? Donc, ceux qui doivent nourrir, ceux qui ont travaillé, n'ont pas leur salaire. Dites-moi comment vous gérez ce pays-là. Parce que tous les jours, il ne faut pas réfléchir sur les histoires du Cameroun. Quand tu réfléchis, tu crois que tu as un petit problème, tu te retrouves avec un gros problème qui entre même, hein, le petit entre dans le grand. Le lendemain, tu arrives, tu as une montagne comme ça. Et du coup, on ne te voit même plus. Voilà donc le 237. Un pays dans lequel on ne veut pas résoudre de problème. 2017, nous étions déjà à ce carrefour. 2022. Même si vous arrivez à éteindre le mouvement là, les gars vont revenir 2 mois plus tard. On n'a pas besoin d'être sorcier. On n'a pas besoin d'avoir de boules de cristal. Les gars, nous sommes dans des sociétés où on a besoin de d'eau pour vivre. Nous ne vivons pas de la pêche, de la chasse et de la cueillette. Donc quand vous ne payez pas, vous comptez sur quoi? Regardez le monsieur si 15 ans. Regardez où vit un enseignant à la retraite à Zambé. Vous-même, vous n'avez pas honte. C'est pour cela que je dis souvent à mes frères, vous êtes là en train de dire que les Blancs ne vous aiment pas. Les Blancs ne veulent pas vous sauver. Vous vous sauvez vous-même. Les Camerounais aujourd'hui, vous êtes en mode, wow, la Russie, wow, la Russie. Vous pensez qu'il est normal de quitter un oppresseur pour un oppresseur plus. Il va vous débarrasser du premier oppresseur. Mais lui-même va devenir l'ultime oppresseur. Il a été élevé dans l'oppression. C'est un grand oppresseur. Moi, je wonder sur mes frères qui disent que mieux la Russie. Je wonder sur vous, franchement. Aujourd'hui, les Africains devraient se libérer par eux-mêmes. J'espère que je serai hier morte. Hein, parce que votre Russie là, ce que vous dites que les Occidentaux vous font là, est petit. Pour votre gouverne, allez lire l'histoire de la Russie. Ça n'a pas changé depuis là. La Russie des Tsars était même encore bien. La Russie des Tsars était même encore bien. L'URSS, vous avez oublié. Un pays où il y a le goulag. Hein? Vous connaissez le goulag? La France avec Cayenne. Mais Cayenne est fermée depuis. Hein? C'est là où on voit la différence d'un peuple qui évolue, qui tend vers la liberté et un peuple opprimé. Tu t'amuses en Russie, on te tue. Au mieux, travail forcé. En Russie, tu ne bouges pas. Vous parlez de propagande. Libérez-vous. Libérez-vous par vous-même. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des citoyens du monde. Et pour avoir notre chaise à cette table-là, nous devons nous libérer nous-mêmes. Les Afros doivent se libérer eux-mêmes. Ce que la Russie va vous faire. Zab. Ce que la Russie va vous faire. Ouvrez les portes. Pour moi quoi? Pour moi quoi? Ici en France, nous allons essayer de nous sauver jusqu'à épuisement. Ce que la Russie va vous faire. Vous pensez que la France a besoin de vos matières premières là? Vous avez vu la position de la Russie? Quand eux aussi vont commencer à dire qu'ils fabriquent les téléphones portables, vous croyez qu'ils ne viendront pas chercher votre même cobalt là? Plus. Vous imaginez une personne qui a grandi dans l'oppression, on l'envoie en Afrique. À votre avis, il va se comporter comment? Ici encore, on peut rappeler aux Français ils viennent d'un pays de liberté. Entre parenthèses. Mais le Russe grandit dans l'oppression. Un vrai marteau. Quand il va se retrouver face au clou, il va faire quoi? Libérez-vous tout seul. Libérez-vous tout seul. Moi, si là, dans un nouveau Cameroun, je vais combattre votre idée là de Russie. Je vous annonce d'abord la couleur. La Russie ne fait pas partie de mon équation à moi. Je me libère seul.
Parce que les Russes ne sont pas mieux que nous. Hein. En matière de liberté, là, hein. Paul Biya, il n'est même pas encore né. En matière d'oppression, Biya n'est pas encore né face à Poutine. Laissez les rois de ce monde-là se gérer entre eux. Pendant ce temps, libérez-vous. Libérez-vous. Commencez aussi à mettre votre force de frappe en place. Au lieu de vous asseoir là, à attendre qu'un oppresseur en remplace un autre. Et là, ce n'est pas un petit oppresseur. Allez lire l'histoire de la Russie. Moderne et passée. Ces personnes ne sont pas encore sorties de l'oppression. Ah, on va me dire, c'est parce que tu es française. Non, je vis dans la réalité. Hein. Demandez aux Africains qui ont été en Russie. Pas les pètes-pètes que vous dites là. Il y en a qui sont rentrés en Afrique sans aucun regret. Je dis bien sans aucun regret. Pas les 8 dits que nous-mêmes on a Wanda, que tu prends les enfants, tu les déracines comme ça. Les enfants ne connaissent rien de l'Afrique. Dis que bêta, je rentre chez moi. Si les Russes eux-mêmes sont en mode oppression, vous imaginez le noir. Vous pensez que la Russie est différente de l'Ukraine? Ils étaient tous dans le même bloc, non? Ce sont des frères ennemis. Vous êtes assis là, vous attendez la Russie. Vous pensez que vous avez besoin de la Russie pour dire à un colon de rentrer chez lui? Il y a la force du nombre. Si les Camerounais disent aujourd'hui que l'armée française, s'il y avait une armée française positionnée et sortez de ce territoire, ils vont sortir. C'est l'équilibre qui flotte dans ce monde, pas oppresseur contre oppressé. Aujourd'hui, la Russie prend le dessus. Ils vont juste remplacer les chefs, les rois du pétrole qui étaient là avant. Hein. Ça ne va pas changer. Donc, c'est une roue. Vous êtes en train de créer une roue. Les autres vont aller faire des pompes pour revenir de plus belle. Et les Africains seront toujours là à dire, ah, je quitte, comme dit d'être colonel, je quitte un mari violent pour un autre mari violent. Est-ce que nous n'avons pas honte? Tout un continent. Hein. Nous attendons que ce soit un pays. Tout un continent. Bon, je ne peux pas dire tout un continent parce qu'il y en a qui ne font plus partie de votre équation. Kagame n'a pas attendu la Russie. Kagame n'a pas attendu la Russie. Est-ce que le Rwanda a attendu la Russie? Vous n'apprenez pas des erreurs des autres. Bon, revenons à nos moutons. Atangan dit c'est notre part de Poutine. Biya, c'est notre part de Poutine. Quand Aïdjo est parti, les Camerounais, vous savez comment est-ce que les Camerounais ont célébré Biya que vous voyez là? C'est pas pour rien qu'il se prend pour... Il ne se prend pas pour un franc. Hein. Biya a été célébré, mais comme le Messie. On chantait rigueur à tous les carrefours. 40 ans plus tard. Nous pensions avoir... nous être débarrassés d'un oppresseur. Sans savoir que celui qui arrivait là, lui alors... il allait oppresser, il n'allait rien foutre. Libérons-nous. Seuls, par nos propres moyens. C'est la seule solution. Vous avez les moyens. Vous êtes sur votre territoire. S'ils veulent, ils n'ont qu'à bombarder. Mais libérez-vous. Libérez-vous. Vous voyez l'Ukraine là, ça va être reconstruit par les mêmes Européens. Si ça se trouve même demain, c'est même encore cette Russie là. Ce sont les Russes encore qui iront reconstruire l'Ukraine. Eh oui. Des frères ennemis, c'est comme ça. Hier encore, c'était l'Allemagne et la France, moderne là. Il y a encore des personnes vivantes ayant fait la Deuxième Guerre mondiale, des Africains ayant fait la Deuxième Guerre mondiale. Vous voyez l'Allemagne et la France aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu un Allemand et un Français se chamailler par rapport à l'occupation allemande. Non, 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 jamais. Jamais. Mais vous êtes toujours là avec des rancœurs chevillées au corps. La rancœur résout quoi? Soyons un tout petit peu intelligents. Depuis que nous crions ici, il y en a qui nous combattent. Il y a des Camerounais qui continuent à nous combattre. Il y a des Camerounais qui continuent à dire vous avez cassé les ambassades. Les gars, nous n'avons même pas cassé. Vous dites qu'il y avait des gens qui voulaient mettre le feu dans ça. Là, si on devait à nouveau reprendre des bêtises, là, moi-même là, j'aurais les allumettes. Vous parlez de quoi? Vous pensez que nous sommes encore à un carrefour où on a peur de dire les choses? Au point où nous en sommes, voilà des personnes que vous encouragez à aller détruire notre pays. Parce que vous dites que ces personnes ont été oppressées.
Hein? Tous les Africains quasiment, tous les Africains, moi, ils n'en font pas partie, disent que la Russie a raison d'aller bombarder l'Ukraine. Parce que les Européens ont fait que les Européens ont oppressé la Russie. Mais vous, dans votre propre pays, vous êtes oppressés. Et vous nous faites le reproche de lutter. Pourtant, nous, on n'a même pas mis on n'a même pas mis ça au sol. On a fait seulement ranger un tout petit peu à notre goût. La prochaine fois, on va brûler les bêtises. Ça nous appartient, nous avons acheté ça. Et vous avez intérêt à avoir des assurances. Sinon, ben, nous allons encore payer. La prochaine fois, pas les mots de tête que j'ai eu en sortant de là, parce qu'il fallait arrêter ceux qui avaient les allumettes là. La prochaine fois, nous allons tous avoir l'allumette. On va brûler la bêtise là. Vous êtes là à chialer. Oh, tel a déchiré le passeport. Oh, tel a déchiré le drapeau. Regardez. Regardez ce monsieur. Celui qui a fait, il a fait de certains petits va-nu-pieds là, des Camerounais avec un peu de plomb dans la tête. Oui, regardez. Hein. Voilà votre pays. Voilà comme... Regardez ce monsieur. Regardez. Salut le gouvernement. Je rends hommage à mon fils collègue, Amidou. Regardez sa maison. Regardez. 35 ans. 35 ans. À faire des Camerounais, des personnes qui savent lire, qui savent réfléchir. Bon, a priori. Regardez. On dirait mon grand-père. Je vois à travers lui mon grand-père. D'ailleurs, nous-mêmes là dans le sud, on se ressemble tellement que... Si je vous montre la photo de mon grand-père là, on dirait son frère à lui. Vous nous combattez. Vous qui êtes oppressés. Vous êtes les premiers à aller dire que la Russie a raison pour avoir été oppressée. Adama. On peut être aussi... la famille. Vous trouvez ça sensé? Est-ce que vous trouvez ça sensé? Vous mettez vos organes. J'ai mon vieux passeport et décide de le brûler. Vous pensez que s'il y a un passeport français ici et décide de le brûler ici, quelqu'un va m'en faire le reproche? Vous pensez qu'ils font quoi même de ça là-bas? Ils détruisent ça? Vous pensez qu'ils gardent ça quelque part? Ils en font des tableaux? Ils les détruisent? Non, mais je ne vous comprends pas du tout. Voici donc ceux qui sont oppressés au Cameroun qui ont commencé à se lever. Vous qui êtes en Bengla, vous avez trop peur. Vous avez trop... Ça vous fait trop mal. Le vert ou jaune, c'est ça qui nous rassemble. Ce n'est pas le vert ou jaune qui nous rassemble. Demain, si nous allons passer aux États. Chaque État aura ses emblèmes, son drapeau. Eh oui. Les Californiens ont leur drapeau, les Texans ont leur drapeau, c'est comme ça. Chaque État aura son drapeau. Et après, il y aura le drapeau national. Donc, laissez-nous votre bavardage de personnes inconscientes là. Jusqu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, il y en a qui appellent sur des directs pour dire que oh, tel doit être puni. Il a déchiré le drapeau. Il a déchiré le drapeau. Vous savez qu'on vend ce truc-là à 2000 francs. C'est toi qui donnes un sens à ce morceau de tissu. Il y en a qui s'habillent avec. Je vois des personnes qui font même des traînes de mariée avec. Nous avons vu ces 60 mètres de ce tissu qui balayaient les alentours du stade Olympique. Est-ce que vous êtes allé pleurer là-bas quand on traîne le drapeau du Cameroun au sol? Vous êtes allé pleurer là-bas? Le drapeau est censé être au-dessus. Le drapeau est censé être hissé. Vous le traînez au sol, vous ne pleurez pas. Parce que vous vous dites patriote. Il faut arrêter ça. Ça dit, le Mpungame, la gadou dans laquelle nous sommes là, nous tous, hein. Nous tous. Quand ils disent qu'ils ont trop supporté, vous pensez que ce sont des mots comme ça, là, hein? Ils sortent ça juste parce que nous avons l'habitude de dire nous avons trop supporté. Ils se disent même qu'Amidou a été assassiné. Continuez à rester là. Il se dit qu'Amidou a été assassiné. Donc vous êtes assis là. Au lieu de prendre les choses au sérieux. Nous ici en Occident, oh, notre vie ne change. Voilà la Russie et l'Ukraine qui se battent au-dessus là-bas. Est-ce que vous avez l'impression que la vie s'est arrêtée dans les pays voisins? Hein? Parce que nous disons qu'il y a des personnes sensées en haut là-bas. D'ici à ce qu'on entre dans une guerre totale, hein? Nous aurons le temps de voir arriver la chose. Mais vous êtes en Afrique, vous ne voulez pas vous libérer.
Voilà un petit va-nu-pied comme Atangandi qui n'a jamais essuyé les bancs, qui passe le temps à assister à les gens, au lieu de résoudre les problèmes. Le problème des enseignants est quasi insolvable. Il y a combien d'enseignants au Cameroun? Ils savent où sont les dossiers? Est-ce qu'ils savent où sont les dossiers de... Vous êtes sûr que tous ces enseignants ont leur dossier posé quelque part là-bas? Quand ils disent que, oh, ils sont en train de travailler, ils vont. Ils peuvent traiter combien de dossiers? Combien ont été mangés par des rats? Combien ont été... se sont retrouvés sous l'eau, sous la pluie? Combien se sont retrouvés dans la poussière? Combien sont moisis? Posez-vous les bonnes questions. Ne parlons pas alors des retraités. Notre père, vous pensez que quelqu'un sait où est son dossier? 15 ans. Vous avez vu des dossiers de 2021? 15 ans. Quelqu'un sait où son dossier en train d'emballer les beignets, a emballé les beignets quelque part à un carrefour il y a peut-être 10 ans. Hein? Donc vous êtes assis. Votre propre pays. Vous êtes conscient que vous devez vous libérer et vous dites que vraiment, je suis en train de me noyer. Je sais nager, mais j'attends qu'un secouriste arrive dans un monde où ça vaut ce que ça vaut. Hein, la famille? Je viens de me déclencher une migraine. Vraiment, les affaires du 237. Je viens de me déclencher une migraine. Soyons sérieux, la famille. Le pire, c'est que ce sont nos parents. Ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos maris. Le pire, c'est ça. C'est nous, en fait. C'est nous. Tous ces problèmes-là, c'est nous. Fais quoi, nous sommes tous, hein. Même si vous avez toute votre famille ici, ça veut dire votre père, vos soeurs, vous avez des cousins et compagnie au 237. Nous avons encouragé cette façon de faire. C'est nous qui avons créé, on va alors faire comment? Le Cameroun, c'est le Cameroun. Vous avez vu que ça ne suffit pas à faire disparaître les problèmes, n'est-ce pas? Vous avez essayé de faire avec. Maintenant, là, c'est devenu insupportable. Et encore, c'est le début. Donc, Atangandi, tu gagnes à rester tranquille dans ton coin. Pour l'instant, là, ce sont les plus calmes qui sont en train de faire des revendications. Quand l'informel va entrer dans l'histoire, avec le war que les gars là subissent physiquement, ils ne vont pas faire grève dans... D'ailleurs, ils sont dehors. L'informel est dehors. Ils ne seront pas posés comme les enseignants quelque part, hein? À débrayer. Quand l'informel va s'en mêler, parce que ça ne saurait tarder. Ton bavardage là, ils vont te le renvoyer au visage d'une... C'est-à-dire en utilisant une violence qui n'a pas de nom. Atangandi. Garde ton sissia pour tes enfants. Je suis sûr que même chez toi là, je suis sûr que chez toi, tu n'as pas les mimbangs que tu fais à l'extérieur là. Je suis sûr que chez toi, tu ne parles pas. Parce que tu fais un peu trop de bruit. Pendant que les ministres concernés sont dans le mutisme, essayent d'arrondir les angles, toi tu passes ton temps à Sissia. Tu Sissia qui? Est-ce que nous en sommes encore là? Est-ce que nous en sommes encore là? Saison 5. 5. Vous ne faites que créer des statuts particuliers que vous n'appliquez jamais. Jamais. Vous avez créé dernièrement pour le NOZO. Tout le monde a oublié. Voilà les enseignants qui disent, oh, n'est-ce pas, ça avait été dit. Vous avez alors appliqué où? Et quand ça vous rattrape, vous vous mettez en mode Sissia. Pour Sissia qui non. Une personne qui a faim. La personne n'a rien à perdre. Donc, mon cher Atangandi, payez sauf que. Voici l'endroit où habite un enseignant après 35 ans de service et 15 ans de retraite sans pension. Voilà. Atangandi. Pendant ce temps, toi, tu pilles la nation. Tu es ministre depuis combien d'années?
Tu es ministre depuis combien d'années? Et on peut te classer parmi les millionnaires, voire milliardaires de ce pays-là. Tu as hérité de quoi? Tu as travaillé où, quand? Dans la fonction publique, on ne s'enrichit pas. Voilà ça. Et tu penses que quand tu vas Sissia, les Camerounais vont se mettre à trembler. Voici un autre de nos pères retraités, sans pension. Sans pension. À Tangandi. Pendant ce temps, vous avez vos petits merdeux de fils qui ont vécu aux frais des Camerounais, qui ont fait leurs études, entre parenthèses, aux frais des Camerounais. Voilà le fils Mbengor. Il a quel âge? Nourri par l'argent des Camerounais. Vous pensez que c'est encore l'esclavage ou, c'est-à-dire une période pendant laquelle tu élevais un enfant qui le lendemain devenait le maître et t'opprimait. Voilà un pays. Voilà notre pays. Pour la canne, vous avez sorti des millions, des milliards. Là, vous avez eu de l'argent. Et pour les enseignants, il n'y a rien. Des personnes qui ont travaillé. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Le ministre du Travail et de la Promotion Canapé. Qui dit que tout travail mérite salaire. Ben oui. Ben oui, dis donc, tout travail mérite salaire. Et il y en a qui en sont à 10 ans sans salaire. Tout ça pour Sissia. Les personnes qui sont en grève. Voilà notre pays dans toute sa splendeur. Hein. Nous sommes comme ça au lycée technique d'Nkotem. Voilà ce qui fait office des toilettes pour l'administration et les enseignants. C'est à peine sur 4 mètres carrés. Pas de porte. Comment vous voyez? Ça c'est grave quoi. Et lorsque les enseignants vont se plaindre, les fils de sous-préfets voleurs, des ministres voleurs vont venir demander aux enseignants de supporter encore un peu. Vous imaginez le coin des enfants. Heureusement que ce n'est pas un toilette pour l'administration. Vous imaginez les toilettes pour les élèves. Je suis sûr que les élèves n'en ont même pas. Là, regardez, vous avez vu le bloc administratif. Vous avez vu le bloc administratif. La peinture date de. La peinture date de. Et il y en a qui viendront vous dire que vous avez déchiré le drapeau, que vous avez déchiré le passeport. Donc, là, c'est une directrice. Hein? C'est une directrice du primaire qui s'est jointe à ses collègues pour faire grève. Contrairement à certains proviseurs là qui prennent le parti de l'État, hein? Elle a décidé de rejoindre le mouvement de grève. Voilà où nous en sommes. Hein, Atangandi. Si Atangandi avait essuyé les bancs, il n'en serait pas là. Atangandi pense que, d'ailleurs, ce sont les créatures d'Atangandi. Ceci là, tu peux donner quoi à qui? Qui est même qui là? On t'achète pourquoi? D'abord, c'est le prix des quartiers. Est-ce que vous m'avez même accueilli avec une chanson? Lorsque je suis venu à tourner à Conso, j'avais vu quoi? Vous bavardez, la semaine que le bavardage, la France est de vous. Après, ça fait quoi?
Donc, vous avez un gratte-papier, parce que c'est ce qu'il est, qui arrive dans un village, qui demande aux enfants du village ce qu'ils représentent dans leur propre coin. Bonjour, bonjour. Je suis M. Mikadango Urbain, instituteur contractuel en service à l'école publique de Zouatoupsi. J'ai déjà trop supporté. Trop, c'est trop. J'ai un avancement depuis que j'ai déposé ce dossier. On m'a sorti ce papier me disant que je dois avancer. Vous-même, vous pouvez voir les dates qui y figurent. On a dit, oh, on n'avance plus avec les papiers. L'avancement est automatique. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de pêche ici. J'ai aussi eu un manquement dans le rappel de prime. J'ai déposé ce dossier. Pouvez vous-même vérifier. Depuis cette date, le dossier a disparu au bureau où vous voyez là où ça se limite. Conformément à ce document qu'on m'a fourni, où la prime ne figure pas. Je ne sais pas jusqu'à quand je vais attendre. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé. J'endosse. Je suis déjà mort. La mort ne me fait plus peur. Si on veut, on retire mon matricule. Mais là, je n'enseigne pas. Tant que je ne saurai pas où je me trouve avec mes dossiers. Tant que je n'ai pas les faits financiers de ces documents. Parce que je ne suis même plus crédible auprès de ma femme. Chaque fin du mois, je viens raconter, c'est monté, c'est descendu. C'est comme ça que j'ai les dettes partout au quartier. Je deviens même ridicule. Au village Zouatoupsi, je n'ai même plus de considération. Même les élèves ne me considèrent plus parce que je commande même d'auprès d'eux. Trop, c'est trop. Voilà notre pays. Vous allez encore dire quoi? Vous allez encore dire quoi? Pendant ce temps, au lieu de résoudre les problèmes, Atangandi est en mode Sissia. Si tu te dis que le Sissia va te mener où? C'est à force de Sissia que les Camerounais sont restés dans le mutisme. Les problèmes n'ont fait que s'empiler et se multiplier. Nous voici donc dans quelque chose d'insolvable. Je dis bien insolvable. Il ne faudrait pas en même temps que ça fasse peur à ceux qui font des revendications, mais c'est insolvable. Vos dossiers sont dans quel état? Vos dossiers sont où? À quel niveau? Et je parle de tous les fonctionnaires, même ceux qui traitent ces dossiers-là. Leurs parts de dossiers sont traités ailleurs et de la même façon. C'est pour cela que je vous dis souvent que quand vous faites ce que vous faites là, le chocolat, quand vous faites du mal à vos frères, quand vous vous mettez en position de si tu ne donnes pas l'argent, je ne traite pas ton dossier, dis-toi que dans ce pays-là, quelqu'un d'autre est en train de faire la même chose avec ton dossier. Le jour où tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas de dossier là, c'est le traitement qu'on doit te donner. C'est l'auscultation. L'homme ne fait pas l'homme, l'homme fait lui-même. Et voilà comment nous avons détruit notre pays. Vous allez nous dire qu'il ne faut pas dire que c'est Biya, c'est lui le manager. Quand tu mets quelqu'un à un poste, ce sont des nominations. Tous ces D, machin, DG, ministres et compagnie, ce sont des nominations. Même nous autres qui avons des matricules là, quand ça ne va pas mon gars, on te propose, on te dit que non, 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 non mon gars, il faut que tu cherches autre chose. Ou on t'envoie en formation. Quand on ne peut pas te faire bouger de ton poste, on te dit que pardon, va faire la mise à jour. Mais vous êtes dans un pays dans lequel vous avez les mêmes ministres depuis une trentaine d'années. Le foutoir dans leur ministère, dans ces ministères-là, en fait, ce ne sont que des chaises musicales. Quelles chaises musicales, non, c'est à sauter mouton.
Tu vois un nouveau remaniement, bing. L'autre là, comment on appelle? Celui qui est garde des Sceaux là, il se dit qu'il va finir à la place de Ngongo. Toujours les mêmes. Tu as foiré étant garde des Sceaux. Mais on te nomme secrétaire d'État, ministre, secrétaire d'État et tout le toin-toin. Non, secrétaire d'État, ministre, non, secrétaire d'État. Bon, bref, comment vous manipulez même votre truc là? Non, ministre d'État, secrétaire à la présidence ou je ne sais pas quoi. Eh oui. Tu finis de faire le désordre dans un ministère, on t'envoie dans un autre ministère refaire le même désordre pendant 3 ans, non 30 ans. Tu fais au moins 5 ministères. Mais on peut se dire que, oh, on t'a nommé ici, tu as m'aidé. Mais au bout du 2e, du 3e quand même, et qui est mon gars, on devrait quand même te virer. On devrait te virer. Mais dans ce pays-là, non. Bello Bouba est ministre depuis, oh, lui, c'est un CDI. Il est même permanent. CDI, c'est petit. C'est un permanent. Fonction, ministre, métier, ministre. Voilà notre pays. Pendant ce temps, les jeunes sont au quartier. On nomme des profanes, mais quand je dis profanes, même pas en mesure de faire la mise à jour. Eh oui. Voilà notre pays. Et c'est de notre faute si nous en sommes là. Parce que nous sommes prêts à nouveau. Oui, nous nous battons pour quitter un oppresseur. Ou quitter même d'ailleurs, nous ne nous battons pas pour quitter cet oppresseur. Nous attendons qu'ils aient fini de faire leur guerre là-haut. Vous savez comment la guerre là va finir? Est-ce que vous êtes sûrs qu'ils ne vont pas s'asseoir autour d'une table et devenir tous oppresseurs au même niveau? Vous ne vous dites pas que la Russie va juste avoir sa part de gâteau? Vous ne vous dites pas que ça pourrait finir comme ça? Qu'il y a équilibre entre tous ces oppresseurs-là, qui se disent que ouais, finalement, on ne va plus oppresser la Russie. Bon, tiens, la Russie, voilà ta part de gâteau. Tu as le droit d'aller piller tel pays en Afrique. Voilà toi ta chasse gardée. Fais mine d'aller les sauver, comme ça devient ta part. Et tu nous laisses ce que nous avons toujours eu. Vous ne vous êtes pas dit que ça pourrait être ça. Parce que vous êtes convaincu que la Russie va gagner. Comme si quelqu'un a déjà gagné une guerre quelque part. Non, vous ne vous dites pas que ça finit toujours autour d'une table, entente cordiale. Vous ne vous dites pas ça. Que les autres n'accepteront pas que la Russie devienne le seul et l'unique chef. Et ça, c'est plus que dangereux. Les autres là se tiennent. Ils se tiennent. Il y a des moments où, dans le temps, là, tout le monde n'est pas d'accord. Comment on appelle, les États-Unis ne sont pas allés bombarder sans l'avis des autres. Est-ce qu'ils sont tout le temps d'accord, tous? Mais ils se tiennent. Est-ce que vous pensez que le monde va accepter que le seul chef, ce soit Poutine? Et peut-être la Chine ou je ne sais pas quoi. Mais les gars, ils vont s'asseoir. Ils vont équilibrer. Et les gros perdants, à votre avis, ce sera qui? Qui seront les gros perdants? Toujours l'Afrique. La Russie va seulement avoir sa part dans ce bas monde. Non, ça ne vous a pas traversé l'esprit, hein? Non. Comme ils sont déjà en RCA là et au Mali, la France va dire, bon, nous faisons des concessions. Ouais, garde le reste, je te donne ça. Ça ne vous a pas traversé l'esprit? Vous pensez que ces personnes-là sont dans notre haine à 2 balles 6 francs 6 sous? C'est une histoire d'intérêt. Demain, si la Russie est satisfaite, la Russie va seulement devenir un nouvel oppresseur, tout simplement. La Russie va commencer à gérer le diamant là-bas en et à l'or et tout ça. Éventuellement, même on va lui dire qu'il y a aussi le Congo King là qui dérange. Tu peux aller les calmer là-bas, on en a marre de les voir se taper dessus quelque part là-bas, à Goma ou je ne sais pas où. Vous ne vous êtes pas dit ça? Non, vous êtes convaincu que la Russie va gagner. Comme si c'est une histoire de gagner une guerre. Non. Nous sommes trop passionnés par notre haine, par notre rancœur. Sans jamais nous préparer à être forts, nous aussi, à dire comme la Russie que, ici là, si vous traversez, Bomaye, tout un continent,
avec combien de pays dedans? Vraiment, hein. Je crois que notre phénotype là va avec je sais pas, la déchéance, avec tout ce qui est négatif. Il ne faut pas fatiguer les gens. Hein. Il ne faut pas fatiguer les gens. Les Camerounais gagnent à dégager le régime Biya. C'est comme ça. Et ça ne peut passer que par un mouvement, un soulèvement populaire. Ceux qui ont misé sur la politique, là, c'était le départ. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui vont dégager ces gens-là. Il faudrait seulement que les Camerounais sachent qu'ils sont maîtres de leur destinée. Si nous voulons la démocratie, d'ailleurs, pour ceux qui pleurent même trop là, hein, il n'y a pas de démocratie en Occident, il n'y en a pas en Afrique non plus. Nous qui avons encore des chefferies et tout ça, tu ne peux pas parler fort aux chefs. J'ai vu des chefs refuser les enterrements ici, donc s'il vous plaît, retrouvons nos esprits. De la même façon que nous disons que les Occidentaux ne sont pas démocrates, de la même façon nous ne sommes pas démocrates chez nous d'office. Soyons sérieux de temps en temps. Nous sommes même les premiers, nos systèmes sont les premiers systèmes oppressifs. Je dis ça, je dis rien. Puisque vous avez un ministre qui se croit, qui se donne le droit de vous sissier 30 millions d'êtres humains. Hein? Un petit énergumène dont le souffle de vie pèse quoi? 14 grammes. Ah oui, c'est bien beau de dire que l'autre ne fait pas bien. Balayons d'abord devant. Nos systèmes sont meilleurs que la démocratie. Il faut un peu creuser. Creusons. Les Bachaka Zulu et tous ces grands guerriers-là. Il y avait démocratie dans ça. Chaka Zulu lui-même n'était pas un grand, comment on appelle, un petit oppresseur. Voire un énorme oppresseur même. Quand on n'acceptait pas de ployer le genou, il brûlait les bêtises, les survivants vroupent dans sa communauté. L'être humain est paramétré pour être mauvais et bon. C'est chacun qui fait un choix. Nous sommes au carrefour aujourd'hui. C'est à nous de déterminer quel genre de société nous voulons. En tenant compte de ce qui s'est fait, de ce qui se fait. Personne n'a dit, oh, nous allons nous libérer pour appliquer la démocratie bêtement comme ça à l'occidental et tout. Non, nous avons les réalités sur le terrain. Nous avons un passif. C'est à nous d'être assez intelligents pour nous asseoir et mettre des jalons qui sont les nôtres. Il y a du bon dans la démocratie et puis c'est à nous d'appliquer des règles qui maintiennent l'équilibre dans une société. Donc, nous ne pouvons pas passer notre temps à dire les Occidentaux, là, vraiment, avec leur démocratie, c'est nul et tout. Nous-mêmes, nous n'avons pas quelque chose de meilleur. Hein? Nous n'avons pas quelque chose de meilleur. Vous allez au nord, là-bas, le Lamido, c'est le roi du pétrole. Il y en a même qui ont des prisons tout entières. Vous venez au sud, ici, chez nous, là, nous on les a remis, hein, on leur a dit que c'est bon, là, le chef, là, et nous, on a, le chef, là, il ne faut pas qu'il dérange, hein. Chez nous, le chef dérange, tu te retrouves au carrefour du bord, les personnes ne viennent, tu invites, personne ne vient. Nous, chez nous, c'est vite réglé dans le sud, là. À l'ouest, là-bas, les chefs sont des oppresseurs, je suis désolé. Les chefs, ce sont des oppresseurs. À un point moment où un chef peut dire que tu ne vas pas enterrer quelqu'un dans ton village, non mais sérieux, soyons sérieux. Il y en a qui vont encore crier, waouh, mais c'est la réalité. C'est à nous de nous libérer. La Russie ne viendra pas nous libérer. Nous, là, nous allons transmettre ça à nos enfants. Nous ne voulons pas de libérateurs. Nous sommes nos propres libérateurs. Il est hors de question de dire que la France nous a opprimés et de prendre un des plus grands oppresseurs de ce bas monde. Un peuple qui est encore dans l'oppression. Ce n'est pas demain que les Russes vont être libres, vont se comporter comme notre petite liberté que nous avons même en France là. Ce n'est pas demain. Parce que si quelqu'un dit, si un citoyen dit à Poutine, va te faire foutre, tu vas finir au goulag. Au mieux, tu finis au goulag. C'est comme ça et pas autrement. Un enfant né dans le... Vous voyez donc les Camerounais où nous sommes là, la petite oppression là. Vous voyez combien de temps il nous faut pour sortir de là. Et l'oppression en Russie est plus vieille que l'oppression du 237. Vous pensez que c'est demain que les enfants là vont sortir l'oppression? Vous pensez que vous allez pouvoir traiter comme ça avec quelqu'un qui se prend pour un marteau? Et qui vous prend vous
pour le clou. Eh, soyons sérieux. Soyons sérieux. Libérons-nous tout seuls. Je ne suis pas là pour attendre la Russie. Sinon, le hold-up électoral ne nous aurait pas conduit dehors s'il fallait attendre la Russie. C'est pas la Russie qui nous a versé dehors, nous autres. Hein. C'est pas les Russes qui nous ont demandé de lutter contre le régime Biya. Non, pardon, excusez-moi. Pour ceux qui comptent sur la Russie, attendez-la. Parce qu'elle-même, elle a ses problèmes à régler avec ses frères européens. Donc, mes chers frères du 237, versez seulement. Pour que chacun, en fait, au final, réalise que il n'est pas seul à être dans ce problème-là. Parce que, comme nous sommes dans le mutisme dans ce pays, il y en a qui pensent qu'ils sont seuls dans une situation. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que si vous n'avez pas votre salaire depuis 4 ans, il y en a qui n'ont pas leur salaire depuis 10 ans. Et si vous ne faites rien, vous allez vous retrouver 6 ans plus tard au même endroit. Au même endroit. Parce que quand nous vous le disons, vous dites que c'est parce que nous voulons faire tomber Biya. Biya n'est pas éternel. Même la mort va le décrocher de l'endroit où il est là. Parce qu'il y a des Camerounais qui font croire aujourd'hui que vouloir que le régime Biya dégage, lui avec, c'est un crime. C'est quel crime? Nous avons trop supporté. Nous avons trop attendu qu'il crève. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Des milliers de personnes ne peuvent pas mourir à cause d'une seule. Et une personne qui n'a jamais rien foutu dans un pays. Eh oui, Biya fait quoi pour vous? Ahidjo n'était pas bon. Mais Ahidjo a quand même posé des jalons. Pas quand même, il a posé des jalons pour que ce pays-là aille en avant. Donc, s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs, retrouvons nos esprits. Ton problème est celui du voisin. Les Camerounais se rendent compte enfin qu'ils sont un. Il n'y a pas d'histoire d'ethnie dans ça. Il n'y a pas de géographie dans ça. Les enfants du Nord souffrent autant que ceux du Sud, autant que ceux de l'Est, autant que ceux de l'Ouest. Vous avez vu notre papa là, il est du Sud. Le monsieur qui parle de ses avancements est du Sud. Amidou était du Nord. Edith est de l'Ouest. Quand je dis de Sud, je mets l'Est avec centre, Sud, littoral et... Vous voyez donc qu'il n'y a pas d'ethnie dans ça. Et c'est au Camerounais ça, chacun de se libérer. N'attendez pas que tel vous libère. L'erreur que vous avez, nous tous même d'ailleurs, commise, c'est que nous sommes dit que ce sont les enfants de la diaspora. Et quoi? Une poignée de personnes qui allaient libérer le Cameroun. Nous n'avons pas vocation à vous libérer. Nous n'avons que vocation à tirer sur la sonnette d'alarme. Nous sommes là pour pointer du doigt ce que tout le monde fuit. Et c'est à chacun de se réveiller. Et nous avons chacun atteint notre seuil de saturation. Eh oui. Attends, Gandhi, il ne faut pas énerver les gens. L'affaire là a commencé pacifiquement. Le genre de pacifisme là alors. Oh maman, le goût de ça. Ça a commencé calmement. Laisse les Camerounais revendiquer calmement. Si tu veux déclencher nos obis là, les Camerounais ne vont pas te laisser faire. Ah, Tangandi, malgré tous les gardes du corps, là, les Camerounais iront te cueillir chez toi. Si tu veux nous déclencher nos obis, et puis dis-toi que les Occidentaux ont besoin de leurs munitions. Les Occidentaux ont besoin de leurs munitions. Je ne suis pas sûr que les Occidentaux vont encore vous livrer les balles comme avant. Donc, si tu nous déclenches nos obis là, c'est toi qui sais comment est-ce que ton armée, votre armée là va faire pour se défendre. Les enfants de Truy là, comme vous dites souvent que les enfants de Truy que vous avez dans votre milice là, il n'y a que vous qui savez. D'ailleurs, beaucoup sont déjà dans le Boza. Si vous leur demandez désormais de venir tirer dans le sud, beaucoup vont au Boza. Parce que pour beaucoup de Camerounais, le Nozo a toujours été le bout du monde. De Nozo, ils ont toujours vécu comme si le Nozo ne faisait pas partie du Cameroun. Donc, quand on leur a demandé d'aller tirer sur nos frères du Nozo, pour certains là, ils allaient tirer sur des étrangers. Mais quand vous allez leur demander de venir tirer dans le sud là, dans le reste du Cameroun, avec leur famille dedans, les gars vont préférer en finir avec vous. Accrochez-vous. C'était mon bavardage du jour. OTS. On a trop supporté. Saison. Épisode. Courage les gars. Ça ne peut pas être pire qu'avant.
Ça ne peut pas. Cette fois-ci là, soit ils sont en capacité de résoudre, soit ils ne le sont pas et ils se battent. Et ils se battent. C'est une histoire de temps. Si vous voulez que le Cameroun soit assaini, plus vite le régime là tombera, plus vite on pourra amorcer la renaissance du Cameroun. Il ne tient à chacun, il ne tient qu'à chacun d'y mettre le sien. Nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. En matière de survie, on te demande de te sauver toi-même d'abord, avant de sauver ton propre enfant. Il faudrait que chacun se le dise. Donc si tu restes assis, sachant nager, hein, tu restes assis, tu dis que tu attends le sauveteur, pourtant tu sais nager, tu vas couler. Parce que rien que la fatigue va t'entraîner. Allez, bon début de semaine à tous et bonne 5e saison aux OTS. Et nous sommes tous OTS. Nous sommes un. Cette fois-ci, nous sommes un et allons apprendre à être un dans la même direction. Allez, on se tamponne demain ou cet après-midi. Ça dépend de l'évolution d'OTS. Ça dépend des données que nous allons recevoir du 237. Mais les gars, nous sommes un. Ce coup-ci, là, les Camerounais doivent apprendre à être un. Parce que personne ne viendra nous sauver. Nous sommes un grand peuple et il est hors de question que nous continuions à laisser nos frères complètement perdus là entraîner de plus en plus le pays. Non, 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 ça suffit maintenant. Ça suffit. On a trop supporté, ça suffit. Nous avons un monde qui est en train de se remodeler et nous sommes en plein dedans. Nous ne cherchons pas à savoir à quelle sauce nous allons être mangés et nous ne voulons plus être mangés. Je vous ai toujours dit que tant que nous n'avons pas une place à cette table-là, personne ne nous respectera. C'est nous qui avons tout cela pour fabriquer. Nous-mêmes là, nous devons faire notre propre force. Quitte à ce que l'Afrique ait une seule armée, mais nous devons faire notre propre force. Nous ne pouvons pas quitter un oppresseur pour un des plus grands de ce monde. Lui-même ne respecte pas son peuple. Ce n'est pas vous qu'il va respecter. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. C'est une histoire d'intérêt jusqu'à preuve de contraire. Et logiquement, quand on ne sait pas nager, on ne quitte pas le petit bassin pour le grand. Logiquement. Quand tu ne sais pas nager, tu restes dans le petit bassin. Tu ne vas pas dans le grand bassin. En espérant que d'être sauvé par quelqu'un qui ne t'a même pas appris à nager quand tu étais dans le petit bassin. Soyons sérieux. La Russie défend ses intérêts. C'est à vous de lutter pour défendre vos propres intérêts. Ce sont de compter sur les autres. Allez, bon début de semaine, je le dis pour la énième fois. Et peut-être à cet après-midi ou à demain. Ciao, ciao.